Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation, ici avec David et Stéphanie Herzog. Et la semaine dernière, j'ai été provoqué à la jalousie alors que j'interviewais David, parce qu'il a eu certains des miracles les plus inhabituels qui puissent se produire. Mais ce sont des signes, car cela amène les gens à se poser des questions, et lorsqu'ils se posent des questions, ils ont des rencontres avec Dieu. Maintenant, je veux que vous rencontriez la femme de David, Stéphanie. Stéphanie, lorsque vous étiez jeune fille, vous avez eu une maladie qui aurait pu être terminale. Vous avez été traitée médicalement. Qu'est-ce que c'était que cette maladie? Oui, j'ai eu la leucémie à l'âge de 8 ans et ils m'ont fait une opération de la moelle osseuse. C'était censé être très douloureux. Je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Et vous avez été guéri? Oui, tout a bien été pendant quelques années. En fait, cela m'a fait du bien. Mais quand j'ai eu 16 ans au lycée, c'est revenu. Et c'était pire qu'avant. Mais lorsque c'est revenu à ce stade, vous croyez dans le Messie. Mais quand c'est revenu, il devait y avoir encore un certain degré de peur. Vous vous souvenez de la douleur d'avant? C'est un type de maladie mortelle dans de nombreux cas. Oui, mais au fond de moi, je ne supportais pas. Je ne pensais pas que c'était la vérité. Et j'ai dit non, ce n'est que le début de quelque chose de grand. Vous aviez des amis de l'Église qui ont prié et qui ont jeûné. Mon groupe de jeunes, je leur ai dit tout de suite ce que le docteur avait dit et ils ont dit que nous allons jeûner et prier pour ta guérison. Et ils l'ont fait pendant une semaine entière. Et c'est à la fin de la semaine, c'est là que j'étais totalement guéri. Vous n'avez pas eu de greffe de moelle osseuse? Non. Je suis sûr que vous étiez très reconnaissante pour cela. Mais qu'a dit le médecin? Bien, il a été choqué. Il m'a appelé, il a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après une semaine de tests sanguins, ce dernier est parfaitement normal et tu es tout à fait guéri. » Et ils ne l'ont pas compris. Et j'ai dit que c'est ce que j'appelle un miracle parce que Dieu l'a fait. Et alors, qu'a-t-il dit? Je suppose que vous pouvez utiliser ce terme. Cela semble très professionnel, mais je vais vous dire que nous savons mieux. En tant que jeune fille, bien que vos parents étaient un peu presque étonnés parce que vous ne saviez rien de ces choses, parlez-moi de cela. Oui, en tant qu'enfant, j'ai juste commencé à voir le monde surnaturel, le monde des esprits, et je ne comprenais pas grand-chose. Et mes parents... Donnez-moi un exemple. Lorsque j'étais prête à aller dormir la nuit et que je commençais à voir des esprits, ou peu importe comment vous les appelez, vous savez, flotter, et je ne savais pas ce que c'était, ou pendant la journée, je voulais juste regarder quelqu'un et alors je voyais des démons autour d'eux. La Bible appelle cela le discernement spirituel. Vous pouviez voir dans le royaume spirituel. Et voyez-vous des choses dans le futur qui sont arrivées? Oui. Donnez-moi un exemple. J'avais une sœur aînée à cette époque, quand nous étions petits, et elle avait toujours des ennuis. Et comme elle sautait les cours et ne disait pas à mes parents, ou ne rentrait pas à la maison, et mes parents ne savaient pas où elle était. Alors j'avais un rêve d'elle, de ce qu'elle faisait, où elle était. Et puis quand je me réveillais, je disais à ma mère que j'avais fait un rêve. Et puis elle faisait Et puis ma sœur rentrait à la maison et elle lui disait « Je sais où tu étais. Dieu l'a montré à ta sœur. » Elle a dit « Ça, ça et ça. » Tout était détaillé. Entre vous et moi, votre sœur, vous a-t-elle dit « Cool ?» Elle avait la crainte de Dieu, mais en même temps, elle se disait « Comment a-t-elle su ? Oh, Dieu a dit ces choses sur moi. » Alors elle était comme si elle avait peur de moi, elle était en colère contre moi, mais pourtant elle craignait le Dieu qui était en moi. Vous savez que Dieu me montrait des choses quand elle était à la fois en colère et pourtant craintive. Vous savez, Stéphanie, je vous ai fait partager cela parce que je voulais que ceux qui regardent l'émission en ce moment sachent l'exactitude de votre don, parce que vous avez vu ce qui va se passer sous peu en Amérique. Nous en parlerons dans un peu de temps. Mais David, vous êtes allés tous les deux en France, et la France n'est pas l'endroit auquel je pense que des miracles se produisent. Stéphanie, parlez-moi de l'or que vous avez vu.
C'est incroyable parce que j'étais enceinte de mon deuxième enfant quand nous avons commencé à déménager dans la gloire. Et pendant que j'exerçais le ministère dans une ville appelée Troyes en France, et juste au moment où j'exerçais le ministère à partir du milieu du plafond, juste devant moi, une pluie dorée est apparue et cela m'a fait sursauter au début parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je regardais en bas, c'était de l'or partout. Et puis il a continué à tomber pendant que je parlais. Et David, étiez-vous là? Oui, j'étais là. Alors qu'avez-vous vu? Elle m'a dit ce qu'elle a vu, mais vous, qu'avez-vous vu? Bien, c'était une réunion de femmes. Alors j'aime bien être dans n'importe quelle réunion, donc j'ai faim. Alors je me suis assis à l'arrière pendant qu'elle prêchait à cette réunion, et j'ai vu pendant qu'elle prêchait ces femmes sortir de la salle de bain en hurlant au milieu du sermon, et elles regardent en arrière et elles crient « Il y a du monde dans les salles de bain !» Et plus tard, alors qu'elle parlait, je pouvais voir dans les airs commencer à tomber. Comme de la neige? Oui, juste, ça commençait à tomber. C'était incroyable, c'était juste les premières secondes, vous savez. Et là, c'était partout sur le sol. Maintenant, est-ce que cela se produit souvent lors de vos réunions? Nous l'avons vu beaucoup dans tous les pays où nous allons. Nous l'avons vu de nouveau, c'est une de ces choses où Dieu a le contrôle total de ce royaume, de cette gloire. Quand notre bébé est né à l'hôpital, c'est là que j'ai vraiment vu clairement que c'était Dieu. Elle est née dans un hôpital français, des médecins athées qui nettoient le bébé, ils la mettent sur le lit et elle est couverte d'or à la naissance. Donc pour moi, c'était un signe. Quand vous dites couverture, je dois vous demander, que diable voulez-vous dire? Son visage et sa poitrine étincelaient d'or. Mon Dieu, cela devait être spécial. Oui, parce qu'elle n'avait pas encore de kit de maquillage. Maintenant, quand vous étiez en France, vous avez fait une prophétie insolite sur le foot. Expliquez. Oui, on est au milieu de ce réveil, ce qui veut dire qu'on fait des réunions du soir. Ça a duré 6 mois non-stop. Le jour de la fête des pères, ça a commencé en 98. Mais après 4 semaines, il voulait arrêter le réveil. Le pasteur a dit que les gens étaient peut-être fatigués. C'était le temps des vacances. Tout le monde en Europe part en vacances pendant un mois de vacances payées. Donc c'était un peu l'élément là-bas. Et j'ai senti que non, nous ne voulons pas finir cela. Chaque jour, des âmes sont sauvées et des miracles se produisent. Alors le Seigneur m'a dit que je vais te dire quoi faire. Prophétiser. Quand la prophétie se réalisera, ils sauront que c'est la volonté de Dieu de continuer le réveil. J'ai dit que cela semble facile. Qu'est-ce que je prophétise? Prophétise que la France gagnera à la Coupe du monde de football dans quelques semaines, ici. Maintenant, étaient-ils les favoris? À l'époque, ils n'étaient pas en finale, non. Mais assez tôt, après quelques jours, ils avaient une grande équipe. Non, ils ne pensaient même pas qu'ils allaient gagner quelque chose. Je veux dire qu'il fallait un acte de Dieu, c'est ce que j'essaie de trouver. Exactement. Et donc le Brésil était bien sûr l'équipe numéro 1. Et est toujours l'une des meilleures. Je ne suis pas très fort dans le football, mais je ne sais pas pour le Brésil. OK. Et donc, après quelques jours, cela revient à la France et au Brésil en finale. Et la France a gagné 3-0. 3-0. Et donc, le pasteur de l'église et tout le monde était excité. Il pensait que c'était un signe à ce moment-là de la faveur de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons été là pendant 6 mois non-stop. Je vais vous dire, tenez ces pensées et vous pensez que c'était un signe, attendez que ces signes commencent à se produire là où vous êtes. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation, ici avec David et Stéphanie Herzog. Stéphanie, je suis fasciné par le don de prophétie qui se déplace en vous et en votre mari. Mais vous deux voyez de merveilleux miracles. David, dites-moi le miracle le plus insolite qui vous vient à l'esprit. David, tell me the most unusual miracle that comes to mind. Eh bien, pour l'un d'entre eux, nous avons vu que c'était incroyable. Nous faisions une croisade en Europe, en France, et 2 personnes sont sorties de leur fauteuil roulant une nuit. Un 3e homme a quitté la réunion trop tôt. Il voulait rentrer chez lui et dormir. Il était paralysé et sa femme l'a emmené à l'hôtel. Elle a dit « Reste dans la voiture, je vais aller chercher les clés ». Bien sûr, il ne pouvait rien faire d'autre que de rester dans la voiture.
Alors elle est allée chercher les clés. Elle est revenue et il était parti. La voiture était partie. Un voleur a volé la voiture avec lui dedans. Le voleur ne s'est pas rendu compte qu'il était là. Je veux dire qu'il était en fait... Je sais que ce n'est pas vraiment agréable de voler une voiture avec le propriétaire dedans. Non, ce n'est pas du tout agréable de voler une voiture. Oui, donc c'est très inconfortable. C'est comme une côtelette de porc à un mariage cachère, vous voyez. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à donner des coups de pied à l'homme à l'extérieur de la voiture et pendant que la voiture roulait, il est tombé. La ceinture de sécurité s'est enroulée autour de sa jambe et l'a littéralement arraché de sorte que sous le genou, sa jambe a été coupée. Donc il est paralysé et maintenant il a perdu ses jambes. Donc ils viennent, ils le reprennent avec sa jambe et l'amènent à l'hôpital et ils essayent de la remettre en place. Mais vous le savez aussi bien que moi, si vous avez une jambe normale et qu'elle est arrachée, ce n'est pas sûr que vous allez encore savoir marcher. En plus, si vous aviez été déjà paralysé avant que cela ne se produise... Non, donc ce qui s'est passé, c'est que cette nuit, je ne savais pas que cela se passait. Et j'ai dit, il y a tellement de miracles ici. Prions sur des mouchoirs et nous allons leur imposer les mains. Et vous autres, allez les prendre et les porter à tous vos amis et parents qui sont malades. Alors une personne l'a emmené à l'hôpital à un de ses amis. Je suppose qu'il avait entendu ce qui s'était passé et pour abréger une longue histoire, il a commencé à bouger ses jambes et à remuer ses orteils juste après avoir été greffé quand le mouchoir a touché sa jambe. 5 jours plus tard, il quittait l'hôpital et il marche. Bien, est-ce médicalement possible? Eh bien, mon oncle est chirurgien et j'en ai parlé à ma tante et j'ai partagé avec elle le miracle. Et elle a dit, même s'il n'était pas paralysé, qu'il avait une jambe normale, une fois qu'elle est greffée, toutes les artères et tous les tissus sont coupés, donc ils ne peuvent rien bouger, vraiment. Et donc ça doit être un acte de Dieu pour rendre tout cela possible. En fait, c'était 2 miracles. Je veux dire, le premier miracle, c'est qu'il y a un homme paralysé qui d'un coup peut marcher, et ce n'est pas seulement un homme paralysé qui tout d'un coup a pu marcher, mais sa jambe a été rattachée. Et vous dites que c'est médicalement impossible. Qu'est-ce que Dieu vous dit maintenant? Il y a des gens qui regardent en ce moment, ils ont une maladie incroyable, ils ont des parties du corps qui manquent, ils ont des jambes peut-être amputées, des choses que les médecins ne peuvent pas guérir. Et je me sens maintenant juste pour dire une prière rapide pour ceux qui regardent ces choses incurables que vous dites que Dieu ne peut pas me guérir parce que la partie du corps n'est même pas là pour être guérie. Dieu peut recréer la partie du corps. Sa première nature est d'être créateur. Avant qu'il ne soit le guérisseur, il était le créateur. Donc c'est sa première nature de recréer les parties du corps. C'est encore plus normal pour lui que de guérir quelques maladies. Alors nous allons simplement dire une prière rapide, maintenant, et prier pour vous. Regardez simplement à l'écran et tendez les mains si vous le souhaitez et recevez juste ce que vous voulez maintenant. Et nous allons tous prier ensemble. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, nous déclarons juste que les parties du corps doivent être recréées maintenant, au nom de Jésus. J'ai vu une jambe qui a été amputée, elle commence à trembler violemment. Nous déclarons que cette jambe commence à grandir surnaturellement, au nom de Jésus. Des dents manquantes, il vous manque des dents dans votre bouche et je vois de nouvelles dents réapparaître dans votre bouche. Nous déclarons que des dents entières sont recréées en ce moment. Les tympans sont recréés au nom de Jésus. Je vois beaucoup d'autres choses, mais je ne peux pas toutes les dire à cause du temps. Mais recevez tout de suite. Nous déclarons des miracles créatifs de masse en ce moment, alors que les gens regardent en Jésus. Seigneur, étendez vos mains maintenant et touchez maintenant, et certains d'entre vous commencent à sentir de la chaleur ou des picotements, ou peut-être que vous êtes paralysés. Je vois quelqu'un paralysé et vous ne pouvez pas sentir vos jambes, mais vous sentez la chaleur et les picotements qui viennent dans vos jambes. Ayez quelqu'un à côté de vous pour vous aider un peu et essayez de commencer à marcher. Et voyez ce qui arrive quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez prêt à le faire, car votre foi vous conduit. Quelque chose se passe pendant que nous regardons les autres. Je n'ai pas dit ta maladie, mais Dieu vous touche maintenant. Vous pouvez le sentir. Quelque chose se passe. Faites un pas de foi en ce moment et voyez ce qui se passe. David, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et vous le savez tous les deux, mais peut-être que vous ne savez pas que c'est quand Dieu montre sa présence et sa gloire, une manifestation tangible de sa présence. Et certains d'entre vous, pour diverses raisons, et ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, mais vous ne ressentez rien. Mais croyez-moi, par la foi, que la gloire de Dieu est présente, et quand la gloire de Dieu est présente, même si David n'a pas indiqué votre condition, c'est qu'il disait qu'il y a de la guérison dans tous les domaines. Je veux dire que les doigts sont
Vous pliez vos doigts et vous avez mal. Vous n'avez plus mal, je veux dire même le pouce, la douleur est partie. Le mal, le dos est parti. Des douleurs de tout genre sont parties. Oh, c'est bien, mais nous allons parler de ce qui va arriver à l'Amérique sous peu. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. I'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid Roth, your Bonjour, Citroën, votre journaliste d'investigation, ici avec David et Stéphanie Herzog. Et Stéphanie, il y a une présence si impressionnante de Dieu ici. Je veux dire, je crois juste que tout est possible en ce moment. Prophétiquement, ce que Dieu vous a montré va bien se passer. right now. Prophetically, what has God shown you is going to happen? Il y a des années, alors que j'étais en France, j'étais en pleine intercession, et puis quand je suis allé me coucher cette nuit-là, ce n'est pas un rêve parce que j'avais l'impression qu'il m'a emmené. Jésus m'a juste emmené avec lui. Il m'a montré, et m'a emmené en Amérique, en fait, de France, et m'a montré les différentes parties de l'Amérique qui seraient secouées et jugées. Et l'un des endroits où j'ai vu la Californie sous l'eau, avec des débris sous l'eau, et j'étais dans l'eau en dessous avec Jésus voyant tout cela. Ma première réaction était « Comment puis-je respirer sous l'eau ?» Vous savez, c'était comme si je respirais de l'air maintenant. Now, when you're saying Quand vous dites la Californie sous l'eau, dites-vous l'État entier ou des parties de la Californie ou ne savez-vous pas? no, Bien, je ne pourrais pas vraiment le dire, mais je savais juste qu'une grande partie était sous l'eau. Et j'étais sous l'eau en voyant tous les débris tomber sous le courant de l'eau et juste des bâtiments détruits. Il me tenait la main et la chose étrange était que je pensais juste à des choses et il répondait juste à partir de mes pensées. Nous ne parlions pas par notre bouche, c'était comme s'il lisait dans mes pensées et je lisais dans ses pensées et c'était juste en train de revenir. Vous voulez dire que c'était d'esprit à esprit? that's what was going on. Oui. Yes. Et puis il m'a emmené dans un autre endroit où des volcans étaient en éruption et où de la lave arrivait de partout. Did you know Saviez-vous où c'était? Je pense qu'il y avait, comme dans la région du Colorado et d'autres parties, je n'ai pas été partout dans les États, donc dans d'autres parties de l'Amérique, et c'était comme si j'étais là, et je sentais la peur des gens, comme si j'étais parmi eux à ce moment-là, comme si j'étais en relation avec eux. La peur, les gens fouillaient, effrayés, et j'étais comme en train d'avertir les gens qu'ils devaient être en ordre avec Dieu. Maintenant, ce n'est pas le moment de faire vos propres choses, mais c'est le moment d'être d'accord avec Dieu. Et il y a eu juste une telle peur de Dieu qui a saisi mon cœur, et j'ai eu l'impression que nous devions en parler aux gens pour nous préparer à tout cela. Stéphanie, en ce moment, qu'est-ce que Dieu vous dit pour ceux qui regardent? telling you for those that are watching? Bien, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Dieu, mais ne le connaissent pas vraiment. Même les chrétiens qui vont à l'église, mais ils ne sont toujours pas en bonne relation avec Dieu. La clé est d'avoir une relation avec lui, et Dieu dit qu'il ruine son peuple. « Fils, viens me voir maintenant, connais-moi maintenant, parce que ce n'est pas que sa miséricorde s'épuise, mais c'est le temps qui s'écoule. Vous savez, le temps presse, et il veut que plus de gens croient en lui et le connaissent. Et donc Dieu dit aux gens que même la nature, la terre gémit, et on a marre du péché. C'est pourquoi toutes ces secousses, c'est comme les attaques de requins. Et tout ce qui se passe, c'est comme si même la nature, la création en ont marre du péché. Ils gémissent. Toutes ces réactions, ces secousses, c'est parce qu'ils sont fatigués du péché qui sévit tout autour de vous. You know what I've Vous savez que j'ai remarqué en étudiant les Écritures. Numéro 1, Dieu a plus de patience que nous. Mais numéro 2, c'est presque comme si c'était le meilleur moyen de le décrire. C'est comme un tonneau. Et il y a un petit péché au fond. Et puis au fil des années et des centaines d'années, le péché persiste. Et il y a un moment où le tonneau est rempli. Et quand il est rempli, le jugement est versé. Et donc, ce que vous indiquez, est deux choses que je vois en ce moment. Vous indiquez que cela va arriver. Pas dans 100 ans, mais relativement bientôt. relatively soon. Oui, eh bien vous savez, quand le Seigneur m'a montré, nous étions en Israël, à Bethel. C'est quand j'ai été prise par le Seigneur et me montrant l'Europe secouée, et j'ai vu des incendies partout. Je veux dire, il m'a pris, il était comme un aigle, il m'a pris sous ses ailes et il m'a montré des endroits.
et j'ai vu la fumée de destruction du feu partir. Et quand je suis redescendu, je pensais, Seigneur, est-ce dans 2 ans environ? C'est ce que je pensais. Et puis quand j'ai entendu parler des attentats à la bombe à Londres qui ont eu lieu, je me suis dit, ça y est, c'est parti. So you believe that Donc vous croyez que c'était le signe d'avertissement de Dieu? was from God. Oui, et c'était à la Pâque de cette année à Bethel quand j'ai eu cette visite, quand il m'a emmené. Et puis j'étais envoyé en Europe, en France. Parce que nous avons été en France, je sais que Dieu va la secouer, comme elle n'a jamais été secouée auparavant. Et puis l'Amérique, mais pour l'Amérique, je sens simultanément qu'il y aura des secousses, mais qu'il y aura aussi une grande récolte d'âmes dans le processus. Donc il y a les 2 bénédictions, des secousses et la récolte, toutes ces choses se passant ensemble. David, vous avez eu une expérience que vous avez partagée lors d'une émission précédente dans laquelle vous avez vu votre propre père en enfer. Décrivez-nous à nos téléspectateurs en ce moment à quoi ressemblait l'enfer pour vous, ce que vous avez vu se passer. Look like to you what you saw going on. Bien oui, c'était incroyable. Quand j'ai été transporté en enfer avec un groupe d'autres personnes dans la pièce qui ont vu la même chose, vous pouviez ressentir la peur, le désespoir, l'obscurité. Les gens étaient enchaînés et puis le feu brûlait, les gens vivants, mais ils ne pouvaient pas mourir d'une douleur si atroce en criant. Et dans cette vision, j'ai vu mon père, il n'était pas mort, mais l'ennemi essayait de le faire sortir, et il brûlait en enfer, et le désespoir total. Quand j'ai regardé dans ses yeux, c'était peut-être comme regarder les films que vous voyez sur l'Holocauste et à quoi il ressemble, juste complètement la peau sur les os. Mais la chair qui brûlait, et pourtant il me regardait comme « Aide-moi, aide-moi, aide-moi! Et pourquoi n'as-tu pas prié pour moi ?» Et dans cette vision, mon père m'a regardé et a dit « Pourquoi as-tu arrêté de prier pour moi? J'étais si proche. » Et certains d'entre vous sont si proches en ce moment. Le prophète juif Daniel dit que ceux qui sont enterrés dans la poussière, certains vivront la vie éternelle et d'autres auront la condamnation éternelle. De quel côté êtes-vous? L'éternité signifie aucune chance de renversement. Est-ce la vie éternelle ou la condamnation éternelle? Si les Écritures juives sont fausses, si le Nouveau Testament est faux, je vous dis, s'il n'y avait pas de paradis et qu'il n'y avait pas d'enfer, mais la vérité est qu'il y a un paradis et il y a un enfer, mais s'il n'y avait pas de paradis et qu'il n'y avait pas d'enfer, et que vous aviez l'opportunité de faire l'expérience de l'amour pur, de l'acceptation et du destin, et d'avoir votre propre rencontre avec Dieu, cela aurait été suffisant et je vous dis que c'est le but de votre vie. Vous travaillez si dur à construire tellement, et si tout se détruisait? Et si le prochain souffle que vous allez prendre était le dernier souffle que vous ayez jamais pris? Si vous avez l'assurance de l'endroit où vous allez, la mort n'a pas d'aiguillon, il n'y a pas de peur. Je vous dis que peu importe ce qui se passe sur cette grande planète Terre, parce que ça touche à sa fin, peu importe ce qui se passe si vous êtes comme le roi David qui a dit « Je voyais le Seigneur toujours devant moi, à ma main droite ». Si où que vous alliez, vous voyez Dieu avec vous, je veux dire que quelqu'un serait fou d'essayer de vous faire quelque chose. La maladie vient sur vous, cela ne peut même pas arriver. Ça va si loin. Et il y a cette lignée du sang de l'agneau qui enlève le péché du monde entier. Connaître Dieu, éprouver son amour. Vous avez été éteint sur la religion. Vous avez été éteint sur la tradition. Vous avez été éteint sur l'hypocrisie. Mais vous ne vous éteignez pas sur le seul qui vous aime. Et lui, c'est tout ce que vous avez fait. Et il dit... Je t'aimerai toujours, parce qu'il y a un but et un destin, et tu es spécial, et je veux que tu accomplisses ton destin. Mais tu ne peux pas le faire tant que tu ne connais pas Dieu à travers Jésus. Priez maintenant, et la plus grande période de votre vie, maintenant, faites-le. And have the greatest period of your life right now. Do it.